voisin, ça va chauffer aujourd'hui. Ça va chauffer aujourd'hui. Amen, amen, amen. Nous reprenons nos places. Seigneur notre Dieu, nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Prends le dessus, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Viens, Seigneur, parler à ton peuple. Utilise ma bouche, ma langue, mes lèvres, pour que je puisse parler de ta part, Seigneur. Que ta grâce m'accompagne. Moi aussi, je suis concerné. Parle, que ton peuple soit guéri. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Manifestez-les, manifestez-les, manifestez-les. Amen. Oui, bien aimé, Dieu nous fait grâce cet après-midi. Nous avons un thème que Dieu nous a inspiré, que nous intitulons « Laisse-toi façonner ». Laisse-toi façonner. Amen. Commence à dire déjà à ton voisin, je vais me façonner. Je vais me façonner. Bien, mais avec foi, il faut le confesser, je vais me façonner. Façonne-toi. Amen. Pour cela, nous allons nous mettre debout. Nous lirons dans Jérémie 18, verset 1er jusqu'à 6. Laisse-toi façonner. La Bible dit, bien-aimé, dans Jérémie chapitre 18, verset 1er jusqu'à 6, la Bible dit, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne reçurent pas. Comme il arrive à l'argile dans la maison du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places. J'espère que presque nous connaissons cette histoire. Si vous ne connaissez pas, je vais tenter d'expliquer. Jérémie, le prophète Jérémie, Dieu lui dit, lève-toi, tiens-toi debout, va dans la maison du potier. Tu vas regarder attentivement. Donc il sortait de sa maison, il va dans la maison du potier, il regarde attentivement sans savoir l'objet pour lequel Dieu l'appelle. Pourquoi il s'y rend? Il observe comment les potiers travaillent. Ainsi Dieu lui parle. De cette manière que les potiers travaillent, moi aussi je peux agir de la sorte pour la maison d'Israël. Amen. Qu'est-ce que les potiers faisaient? Ils formaient un vase. Il était en train de modeler les vases et ça ne ressuscitait pas. Et il prenait l'autre, il façonnait à sa manière. Et Dieu dit, c'est de la même manière que je peux faire aussi pour vous, maison d'Israël. Vous allez vous poser des questions. Bon, est-ce que moi je suis Israël? Est-ce que je suis juif? Est-ce que ça me concerne? Et surtout que l'actualité bat son plein. Amen. Est-ce que tu es juif? Est-ce que cette prophétie, ça te concerne? Amen. D'emblée, laissez-moi vous dire, bien-aimés, nous sommes des juifs dans la foi. Qui les croit? Qui les croit? Ou soit vous répondez seulement Amen pour répondre. Non. Nous sommes des vrais juifs d'ailleurs. Nous sommes des vrais Israélites dans la foi. Nous l'avons hérité par Abraham, qui est le père de la foi. Amen. On dit Abraham, c'est le père de la foi, non? Puisque nous croyons, et nous sommes devenus des juifs,
Amen. Je vais un peu vous expliquer. Laissez-moi un peu de temps, bien aimé. Je vais lire donc Galates 7, Galates 3, versets 7 à 9. Écoutez attentivement. Expressément pour toi qui es en train de douter que tu es enfant de Dieu, tu es dans la nouvelle alliance. Mais la nouvelle alliance qui dépend de l'ancienne alliance établie par Abraham et Dieu. Galates 3, de 7 à 9, la Bible dit: reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. À moins que vous n'ayez pas la foi. Mais si vous avez la foi, vous êtes fils d'Abraham. Amen. Aussi l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi. Et d'avance annonçait à cette bonne nouvelle, Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Donc tu te figures. Ne t'écarte pas, dis non, c'est réservé à eux. Cette promesse-là, c'est réservé à eux. Ce sont les Juifs et moi je ne suis que rien. Non. Toutes les promesses écrites dans la Bible pour les Israélites ou les Israéliens, ça nous concerne aussi. Ils sont Israéliens. Dans la chair, nous le sommes en esprit, avec l'alliance établie avec Abraham. Amen. Écoutez bien aimé, 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, les croyants. Si tu crois, tu es béni. Ça commence par le père de la foi. Amen. Mais aussi, bien aimé, il y a une nuance. Parce qu'Abraham aussi, c'était le père d'Ismaël, n'est-ce pas? Ah, le père de la foi, ça dit, et aussi peuvent croire. Mais de quelle foi on nous parle? Amen. De quelle foi on nous parle? La foi de l'alliance de l'Abraham. Parce qu'Abraham, ce fut le père d'Ismaël aussi. Amen. Suivez-moi attentivement. Je vais lire dans Luc. Ne perdez pas de vie avec notre verset de base. Je vais lire dans Luc, chapitre 1er, versets 72 à 77. Luc, chapitre 1er, versets 72 à 77. La Bible dit ceci: c'est ainsi qu'il se manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Ça, c'est Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, qui parle de ça. C'était à quel moment? Parce qu'il doutait. L'ange est venu lui dire: tu auras un enfant, tu l'appelleras Jean. Tellement qu'il avait peur et il doutait, il était devenu muet. Amen. Mais le jour où cette parole s'est accomplie, c'est alors que la Bible dit, l'Esprit de Dieu lui a saisi. Il était en train de prophétiser en disant cette parole. Si vous montez au-dessus, bien aimé, vous lisez, vous allez comprendre. Amen. Verset 73. Selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, là il parlait à son enfant, Jean-Baptiste. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Il parlait des voies de qui là? De Jésus. Donc, Zacharie fait allusion à la promesse d'Abraham. Oh Dieu, tu nous avais promis que tu nous enverras quelqu'un qui doit nous sauver de tous nos péchés. Maintenant que cette parole est en train de s'accomplir, bien aimé, la foi dont on parle, Abraham, père de la foi d'Abraham a un lien avec la foi en Jésus. Amen. Amen, amen. Ne dis pas non, Abraham c'est le père de la foi, à gauche comme à droite. On peut tout croire, non. Quelle foi? Parce que ici, Zacharie, il parle, il atteste. C'est la promesse. Cette promesse, c'est la promesse d'Abraham. L'alliance d'Abraham, notre ancienne alliance avec Abraham. Tu es en train de les concrétiser. Tu as envoyé ce petit enfant qui est Jean-Baptiste pour préparer la voie du
Seigneur. Et le Seigneur, c'est qui? Le Seigneur, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Amen, amen. Matthieu 26, 28, bien aimé, je vais aller rapidement. Lui-même, il dit, il n'était pas encore mort pour parler de son sang. Il était encore vivant. Écoutez ce que le maître dit. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Le sang est répandu pour plusieurs. Mais il n'était pas encore mort. Il était encore vivant, mais il parle de cette alliance par son sang. Amen. Donc il était en train déjà de dire, de parler à ses disciples, je serai livré. On va me tuer, je vais verser mon sang. Mais ce sera le sang de la nouvelle alliance. L'alliance avec vous. Donc l'alliance avec Abraham a un lien avec l'alliance avec Jésus. L'ancienne et la nouvelle alliance. Jésus n'est pas venu pour retrancher ou abolir. Non, c'est pour accomplir. Toi qui as Jésus, tu dis, toi tu as le véritable Dieu. Amen. Jean 1er chapitre 11, verset 11, verset jusqu'à 12. La Bible dit ceci. Peut-être je vais lire verset 11. Elle est venue chez le sien et les siens ne l'ont point reçu. Amen. Vous pouvez lire avec moi. Jean chapitre 1er, verset 11 à 12. Là, je suis en train, bien aimé, de t'éclairer pour te faire comprendre de toutes les promesses de la Bible. Ça te concerne. C'est pourquoi tu dois être modéré pour accepter cela. Il s'agit de la foi. Il ne faut pas dire que ça leur concerne. Non, ça te concerne aussi. Jean chapitre 1er, verset 11 à 12. La Bible dit ceci. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Est-ce que vous êtes enfant de Dieu ou pas? Est-ce qu'il n'y a que des juifs ou pas? Donc Jésus vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu par la nouvelle alliance en son sang. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Quand tu acclames bien, mais sache que tu es enfant de Dieu. Quand tu acclames bien, mais sache que tu as le véritable Dieu. Il n'y a pas que des juifs dans la chair. Nous sommes des juifs spirituellement. Amen. Il m'est arrivé un jour, c'était en Israël, Jérusalem ou Tel Aviv. On parlait avec un juif. Je lui dis, je vous crois, mais il dit, Jésus que vous parlez, le Christ que vous parlez, Christ, c'est notre fils. C'est moi qui dois expliquer, c'est moi qui dois t'expliquer clairement qui est Jésus. Je dis non. C'est moi qui dois t'expliquer. Il me dit, tu es congolais, moi je suis juif. Donc laisse-moi t'expliquer. Je savais qu'il allait m'embrouiller et tout ça. J'ai dit non. Pour ce dernier temps, vous êtes aveuglés. C'est écrit, vous êtes aveuglés. Mais Jésus est le véritable Dieu. Ah là, je l'ai énervé. J'ai dit, Jésus c'est votre Seigneur. C'est votre sauveur. On ne dit pas ça. Amen. Mais c'était une opportunité pour moi de le marteler. Amen. Parce qu'il y a des juifs messianiques au moment où nous parlons. Il y a aussi des juifs incrédules qui ne croient même pas à Jésus. Mais la Bible dit, il est venu chez les siens. Ils ne l'ont pas reçu. Quand bien même Jésus était là, et Jésus qui disait, vous parlez toujours de Moïse, vous parlez toujours d'Abraham. Moïse a fait des alliances avec Dieu. Abraham a fait des alliances avec Dieu. Mais votre père Abraham, que vous dites, oh notre père Abraham, Abraham a vu mon jour et il était tressailli de joie. Là, ça les a encore énervés. Comment tu n'as même pas 50 ans? Tu peux dire que tu as rencontré Abraham. Comment? Donc pour Jésus, c'est comme si il était en train de blaguer avec. Amen. Oh, c'était la vérité. S'ils ont fait l'alliance avec Abraham et qu'Abraham a reconnu Jésus, amen. C'est-à-dire, même Abraham sait que Jésus est le Seigneur. Mais quand Jésus est venu, les siens ne l'ont pas reçu. Donc, ils sont passés à côté de cette promesse d'Abraham. Mais toi et moi, nous avons cette promesse parce que nous croyons. Amen.
Revenons bien aimés à notre verset de base principal. Nous lisions Jérémie 18. Je vais maintenant commencer à partir de 4 jusqu'à 5. Laisse-toi façonner. Amen. Laisse-toi façonner. Jérémie 18. Là, je commence à partir de 4 jusqu'à 5. La Bible dit ceci. Les vases qu'il faisait ne reçurent pas. Je vous rappelle. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous, ce potier, maison d'Israël, comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Laissez-moi vous dire, bien aimé, en tant qu'artiste, j'ai étudié à l'Académie des Beaux-Arts. Je voyais comment on modélait l'argile, la céramique, la sculpture. Comment est-ce qu'on faisait les vases. J'étais là, je regardais, j'assistais un peu comme Jérémie. Amen. Amen. Devant Dieu, où dans la main de notre Dieu, nous sommes comme des argiles, une terre argileuse. Nous sommes des argiles. Nous devons être façonnés selon que bon lui semble. J'ai regardé les étudiants, ils façonnaient. Lorsque ça marchait, c'était bien. Mais il y avait aussi des accidents. Amen. C'est-à-dire, nous sommes comme des argiles. Il est en train de façonner. Pourquoi Dieu dit, je suis comme ces potiers? Comme pour dire, potier, la Bible l'explique. Ça peut ne pas marcher. Alors quand ça ne marche pas, il met de côté. Moi j'ai vu ça. Les potiers, ils travaillent l'argile. Quand ça ne marchait pas, ils mettaient de côté. Il peut remodeler pour encore produire notre modèle. Amen. C'est ça le rôle d'un artiste ou d'un potier. C'est ce que la Bible explique ici. Dieu joue ce rôle. Alors il y a des temps, bien aimés, dans la vie, tout ne doit pas être rose. Tout ne doit pas marcher comme vous le souhaitez. Il y a des choses qui ne dépendent que de Dieu. Vous allez crier, les démons, combattants, nous gênons, nous prions. Mais ça, c'est Dieu qui est en train de vous façonner. On ne peut pas tout maîtriser. Amen, amen, amen. C'est ce que j'étais en train de dire. Bon, si on se dit, bon, la vie de Joseph était une vie difficile. On a vendu tout ça. Aujourd'hui, en termes de combat spirituel, on allait prier, gêner pour Joseph. Pourquoi cette vie? Pourquoi cette vie? Prisonnier. Bien aimé, l'argile, c'est la matière première du potier. Regarde encore ton voisin, dis-lui, je suis une matière première. Ah, pas de la blague, hein? Nous sommes des matières premières. Nous sommes des matières premières. Donc les êtres humains sont des matières premières. Nous qui avons crié en Jésus, nous sommes des matières premières. Dieu a besoin de nous. Lui-même, il se nomme ici potier. Donc, il doit avoir de l'argile. Amen. Nous allons voir, bien aimé, le premier point, les dilemmes du potier. Si vous pouvez écrire, premier point, les dilemmes du potier. Les dilemmes du potier. La Bible dit ici, la vase qu'il faisait ne ressuscitait pas. Quand Dieu se nomme divin potier, quand il se nomme potier, c'est-à-dire, il y a des moments, il peut chercher à te façonner, mais tellement que Dieu te tue, tu refuses. Dieu a déjà parlé plusieurs fois, il t'a déjà parlé, mais tu es tellement têtu. La Bible souligne très bien. Il peut faire de cette terre d'argile une autre chose, un autre vase. Parce que tu es têtu. Il peut utiliser une autre personne. Les dons qu'il a placés en toi, il peut donner à une autre personne. Amen. Parce que toi, tu es têtu, tu n'es pas façonnable. On ne peut pas te modeler. Tu penses connaître trop.
Tu penses maîtriser les choses de Dieu. Nous, quand on a commencé, nous, on a l'expérience. L'expérience, mais où sont les fruits? Où sont les fruits? Nous parlons d'abord des dilemmes. Alors Dieu ne sait pas que faire avec la terre qu'il a, avec la masse, l'argile qu'il a. Qu'il la jette, qu'il mette de côté, qu'il en fasse quoi? Des dilemmes, des potiers. La Bible dit ici, il fait ça, ça ne marche pas. Ça ne réussit toujours pas. Moi j'ai vécu ça, je vis ça de mes propres yeux. On tourne comme ça, l'argile va de gauche. On tourne à droite, l'argile va de droite ou de gauche. Amen. Quand ça ne réussit pas, il arrive que le potier ou l'artiste jette l'argile. Il refaçonne. Amen. Amen, écoutez-moi. Alors, moi je ne vais pas être une argile négligeable que Dieu va jeter. Non. J'aimerais être une argile, un vase utile à mon Dieu. Amen. Soyez des vases utiles pour le Seigneur. Soyez des vases plutôt utiles pour votre Dieu. Les divers potiers qui va vous transformer. Amen. Suivez-moi bien aimé, j'ai remarqué la distraction. Amen, amen, amen. Ne pose pas des difficultés à Dieu de te transformer, de te changer. Dieu a placé les pasteurs, ses serviteurs, qui parlent en son nom. Vous, quand vous regardez les êtres humains, vous négligez. Vous voulez que Dieu descende et vous parle. Ma fille, mon enfant, fais ceci. Non. Dieu, il vous parle déjà. Nous sommes tellement têtus. Que Dieu se pose des questions. Comment il va nous modeler? C'est ce que la Bible souligne ici. Il faisait mais ne ressuscitait pas. Parce que sa volonté était que le vase puisse se ressusciter. L'argile puisse être malléable. Donc il était en train de travailler l'argile, mais ça ne ressuscitait pas. Ça dépend aussi de la qualité de l'argile. Amen. En tant qu'artiste, je connais aussi la qualité de l'argile. Amen. Il y a des fausses argiles, il y a aussi des bonnes argiles. La terre, la terre. Tu es de quelle argile? Tu es fait de quelle matière? Tellement que tu n'écoutes pas Dieu. Tu penses maîtriser le monde. Tu te trompes. Nous sommes tous comme des argiles ou les vases entre les mains des divins potiers. Il nous façonne comme il le veut. Mais il y en a, bien aimé, certains qui ne veulent pas se faire façonner. C'est ça le dilemme de Dieu. Qui te jette, qu'il fasse quoi? Et quand tu prends du temps inutilement, bien aimé, il va te remballer et te jeter, soit t'en faire autre chose. Amen. Concrètement, Dieu te donne les deux pieds. Il dit, toi, ton travail c'est ça. Évangéliser, marcher pour moi. Non, tu n'as pas le temps. Tu dis au potier, potier, je n'ai pas le temps. Quelle matière? Vous êtes créé de quelle matière? Vous êtes des argiles ou des sables qui n'ont pas de forme. Et avec les deux pieds que Dieu vous a donnés, vous en faites autre chose. Tchaka, 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 dans la boîte des nuits. Bien aimé. Le potier divin, il regarde ces deux pieds, j'ai créé pour mon adoration ou pour mon service, mon travail. Chaque vendredi, chaque samedi, il est dans une boîte de nuit. Ça pose des dilemmes à Dieu. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, si on t'appelle tétraplégique, tu perds les deux pieds. La faute, c'est à qui? Parce que Dieu ne trouve pas son intérêt. Avec les deux pieds que tu as, Dieu ne trouve pas son intérêt. La Bible dit, cette masse, il peut transformer et en faire une autre chose, un autre vase. Bien aimé, nous ne sommes pas indispensables. Si Dieu t'appelle, si Dieu te sollicite, bien aimé, laisse-toi façonner. Si tu résistes, bien aimé, il va susciter un autre. Ici, ce serait une autre personne, un autre homme, une autre femme, pour
pour accomplir sa mission. Amen. Sois seulement malléable. Sois seulement façonnable. Le problème, c'est que tu résistes trop. Tu ne veux pas être malléable. Tu te poses trop de questions. La Bible dit, vous êtes ainsi, maison d'Israël, comme l'argile entre les mains du potier. Est-ce que nous comprenons que nous sommes vraiment des argiles? Nous sommes des vases. Que ton expérience, bien-aimé, ne te trompe pas. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Il y a un Dieu qui est en train de façonner tout. Et quand tu résistes, il peut te jeter. Moi, j'ai vu les céramistes faire ça. J'ai vu les sculpteurs faire ça. Et Dieu, quand Dieu se nomme divin potier, il le fait aussi. Amen. Quand tu ne le plais pas, il peut te faire ce qu'il veut. Il peut même te retrancher la vie. Parce que tu es inutile. Dans ce monde, tu es inutile. Tu fais quoi pour Dieu? Ton objectif, c'est aller en Europe. Quand j'arrive en Europe, na régner ba monanga. Na travailler, na construire au pays. Et après, il y a la mort. Attention, Dieu va te poser des questions. Argile, argile, je t'ai envoyé avec une mission. Qu'est-ce que tu en as fait? Seigneur, j'étais très, très occupé. Prenons conscience. Amen. Tu dois être une argile de qualité. De grande qualité. De sorte que si Dieu regarde, c'est ma fille. C'est mon garçon. Nous pouvons être des fiertés pour Dieu. Je peux dire, ma fille, c'est une fierté. Comme il a dit comme il a déclaré pour Job. Amen. Regarde sur la surface de la terre, il n'y a une personne comme lui. Il me craint. Dieu a fait la publicité de Job. Job était la fierté de Dieu. Est-ce que Dieu aujourd'hui peut faire ta publicité? Est-ce que tu es la fierté de Dieu? Regarde ma fille, je l'aime, mais fouillard. Est-ce que Dieu peut faire ta publicité? Agile. Regarde mon fils, je lui ai envoyé en Europe, mais toujours derrière l'échafaudage. Il a oublié la mission. Vous pensez que nous vivons à cause du travail? Le souffle que nous avons, c'est à cause du travail. Détrompons-nous. Il y a ceux qui ont cherché l'argent. Ils ont l'argent, mais n'ont pas la vie. Parce que le divin potier a décidé autrement. Et nous sommes distraits. Même les élus, même les serviteurs de Dieu qui ont eu des promesses, ils ont perdu leur vision ici en Europe. À cause du travail. Caillou, te bosser, caillou, te bosser. Et sur son budget. Son budget quand? Et tu vas faire un bilan de 5 ans, zéro. Parce que le divin potier te regarde. Tourne encore. Le divin potier te regarde. Sois malléable. Viens, dis Seigneur, donne-moi la forme que tu veux. Je vais te servir, je vais te suivre. Peut-être moi-même je ne saurais pas. Donne-moi cette force. Le divin potier le fera. Nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Je prends Dieu en témoin. Ces messages, bien aimé, je ne l'ai pas préparé. J'ai préparé autre chose. Mais Dieu me dit, tu vas apporter ce message. J'ai dit, mais comment? Ce n'était pas programmé. Amen. Et je me suis dit, Dieu a toujours raison. Moi-même à la fin, j'ai dit non, Dieu avait toujours raison. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer le divin potier. Amen, amen. Bousculons-nous, bien-aimés, faisons en sorte d'être des vases utiles à notre Dieu. Des argiles de bonne qualité. Amen. De quelle qualité tu es ou tu as? Argile de piètre qualité. Tu viens à l'église, mais quand Dieu te regarde, tu ne pèses même pas. Présent à l'église, mais tu ne pèses pas. Tu ne peux même pas faire ta publicité. Amen. Deuxième, bien aimé, deuxième point, la contestation du vase que nous sommes. Contestation des vases ou contestation des vases. Romains chapitre 9, verset 20.
Je vais lire, je vais descendre jusqu'à 21. Romains chapitre 9, verset 20 à 21. La Bible dit ceci. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile dira-t-il à celui qui a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Les potiers ne disent pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil. Amen. Être un vase d'honneur, c'est faire simplement la volonté de Dieu. Amen. Être un vase d'honneur n'est pas dit, non, c'est pas devenir pasteur, bishop, maman pasteur, non. Tu peux être de cette taille, mais vase d'honneur. Tu peux être pauvre, mais vase d'honneur. Tu fais ce que Dieu te demande de faire. Tu plais à Dieu. Un vase d'honneur peut être aussi pauvre. Amen. Mais tu es un vase d'honneur. Amen, amen, amen. Donc Dieu est en train de nous façonner, bien aimés, selon son bon vouloir. Et nous voulons, non, nous disons non, non, Seigneur, non. Ici, tu as fait une faute, tu as fait une gaffe. C'est pourquoi la Bible dit ici. Qui es-tu homme? Qui es-tu argile pour dire artiste, potier, oh ici tu as mal fait. Non, moi je devais être blanc. Non, pourquoi tu m'as créé noir? Moi je vais être rouge. Et pourquoi ça? Bien aimé, c'est dit n'importe quoi. Parce que le divin potier est en train de nous façonner selon son bon vouloir, selon sa volonté. Tu t'es déjà posé la question, pourquoi je suis né noir? Pourquoi j'ai la peau noire? Amen. Pour vous tous et les enfants, même ceux qui me suivent sur Internet. Dieu a fait cela pour l'harmonie, sa volonté, son bon vouloir. Il n'y a pas de chevaux qui se disputent de leur couleur. Il n'y a que nous les êtres humains. Il n'y a pas de fleurs qui se disputent. Non, moi je suis la fleur rose, moi je suis la fleur rose, bleu, tout ça. Non, il n'y a que les êtres humains. Parce que le diable a infiltré l'être humain. Pour Dieu, bien aimé, tout ça, c'est de l'harmonie. Comme étant artiste, il trouve de la joie quand il voit le rouge, le bleu. C'est de l'harmonie. On se complète. Amen. Quand on dit être humain, c'est être humain, point barre. Il y a des chevaux roux. L'autre fois, j'ai expliqué. Il y a des chevaux roux, des chevaux noirs, des chevaux blancs. Ils ne se disputent pas à cause des couleurs de leur peau. Mais nous, humains, oh non, lui, il est blanc. Non, moi, je suis... Pourquoi je suis blanc? Amen. Tu vas te rendre compte, mais tu ne t'es pas donné la couleur de cette peau. C'est le divin potier qui en a décidé. Ce n'est pas toi. Ce ne sont même pas tes parents. Amen. Parce qu'il y a des blancs qui donnent naissance à des noirs. Ça existe. Il y a des noirs qui ont donné naissance à des blancs. Ça existe. Mais le divin potier a décidé. Amen. Tout ce qui t'arrive, bien aimé, des fois, il faut accepter. Ne voyez pas les démons partout. Parce que Dieu est en train de nous modeler, de nous donner la forme qui lui plaît. Amen. Et ne voyez pas des démons partout. Amen. On dit le véritable or doit passer dans le creuset du feu. Si tu veux vraiment de l'or, allez, passe par le feu. L'argile, bien aimé, on broie l'argile. Mais toi, tu veux être l'argile sans être broyé. Tu ne vas pas produire un bon vase. Non, ça n'existe pas. Tu dois être broyé. Comme l'or, tu dois passer dans le feu. Amen. Nous croyons que nous pensons, nous croyons en Jésus. Oh, tout mais formidable. Tout sera en rose. Parce qu'on a crié en Jésus. Non, il y aura les hauts et les bas. Amen. Notre vie sera comme en dents de scie. Les hauts et les bas. Mais bien aimé, Jésus est là avec nous. Le divin potier est là avec nous. Quand tu pleures, il est là. Peut-être qu'il est en train de te façonner. Te donner, bien aimé, une bonne taille. Comment on peut te donner, bien aimé? On doit tailler. Quand on taille avec le marteau, et quoi? Le birin, voilà. Ça fait toujours mal. Laisse-toi tailler. Laisse-toi façonner. Quand ça ne marche pas, tu cries, les démons de ma famille. Bon, je vais gêner. Tu gênes, mais les démons sont toujours là. Donc là, tu rends Dieu faible. Non.
Il y a des choses que Dieu lui-même permet. La Bible dit, Dieu a rendu stérile Anne. Même si Anne allait chercher des prophètes pour faire sa délivrance, c'était Dieu lui-même. Amen. Et Dieu a changé sa situation. Il y a des choses, bien aimés, que Dieu nous permet de passer par-ci, par-là. C'est pour sa gloire. C'est pour nous tailler, nous donner une forme qui lui plaît. Tu peux crier, mais Seigneur, tu ne me vois pas. Ce monsieur-là. Non. C'est au divin potier de décider. C'est pas à toi de décider. Bien aimé, est-ce que la taille que tu as, tu t'es donné la taille? Les 2 yeux que tu as. C'est toi qui avais décidé, Seigneur, mais un est ici encore. Non, non. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas mis 3? Mais aujourd'hui, nous corrigeons Dieu. Aujourd'hui, pendant si le béton, pendant boy. Ça non, pendant kia. Donc, nous corrigeons les divins potiers. Nous corrigeons l'artiste par excellence. Amen. Donc, il y a beaucoup à dire. Amen. Dieu a décidé autrement. Nous venons, nous corrigeons Dieu. Quand je regarde les moments, que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Dieu savait que le lèvre doit être de cette couleur. On dit, divin potier, tu as fait une gaffe. Nous, on met les rouges. Après, le bleu, l'orange. Divin potier, tu ne connais rien. C'est ce que nous faisons, non? Amen. Donc nous corrigeons l'artiste. Sois malléable, bien-aimé. Laisse-toi façonner selon lui, selon son image, selon son bon vouloir. Nous résistons et nous refusons d'obéir à notre Dieu. C'est difficile, bien-aimé. Comment est-ce que Dieu peut vous appeler l'or? Comment est-ce que Dieu peut vous traiter une argile de grande qualité, de bonne qualité? Vous êtes tellement têtu. Pourquoi moi je dois avoir les cheveux crépus? Pourquoi je ne dois pas avoir les cheveux comme les blancs? Bon, Kabelo, jusqu'ici, je te corrige, divin potier, tu ne sais rien. C'est ce que nous faisons. Amen. Ah, ça peut faire, oui, ça peut faire rire, bien aimé, mais sachez, c'est de la vérité. Parce que de la même manière que Dieu nous a créés, il est aussi capable de dire, toi, c'est fini. Pour toi, c'est fini aujourd'hui. Tu veux tellement me corriger. Tu veux tellement me corriger. Seigneur, tu ne sais rien. C'est moi qui... C'est comme un enfant qui est en train de corriger son papa, sa mère. Maman, tu sais l'habit que tu m'as acheté. Il fallait acheter les rouges. Je t'avais dit, il fallait acheter les rouges. Ça fait mal. Mais bien aimé, il y a des choses que Dieu le permet. L'astuce, bien aimé, quand vous ne comprenez rien, commencez à adorer Dieu. Vous avez prié, mais la chose ne change pas. Commencez à adorer Dieu. Commencez à adorer, à chanter, à adorer Dieu. Il va peut-être vous révéler quelque chose. Il va peut-être vous parler de quelque chose. Peut-être que c'est lui qui le permet. Dieu a dit, Moïse va dire au Pharaon qu'il libère mon peuple. La même personne qui dit Pharaon qui libère son peuple est la même personne qui dit je vais endurcir son cœur. Pourquoi? Pour quel but? Lui-même dit pour faire éclater ma gloire. Et c'est pour que vous êtes en train de souffrir, bien aimé. Un jour, la gloire de Dieu va s'éclater en vous. Ceux qui vous ont peut-être négligé, tu as été humilié, saboté. Un jour, ils verront ta bénédiction, ils vont se poser des questions. Ah, c'est elle, c'est toujours elle. C'est vraiment lui, c'est vraiment lui. Amen. Nous ne réussissons pas à cause de ce que nous avons, mais à cause de la grâce de Dieu. Amen. Un ami m'a appelé, je pense hier ou avant-hier. Oh Guylaine, tu sais ce que tu es en train de faire et beaucoup de ta génération ne le font pas. Moi je dis c'est quoi? Oh, tu écris un livre, je vais en parler. Tu écris un livre et il y a de tes amis qui ont commencé l'église, d'autres pasteurs, il ne faut pas, mais toi tu fais des choses. J'ai dit c'est la grâce. Amen.
Vous pouvez penser, bien aimé, ce monsieur-là, ces dames-là, ils sont en train d'avancer. Moi, je suis en retard. Non, le divin potier avait déjà décidé ainsi. Vous n'êtes pas en retard. Si vous marchez en Jésus, vous n'êtes pas en retard. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'acclame Jésus. Je ne suis jamais en retard. Le divin potier est en train de me conduire, de me guider, de me façonner. Amen. Dieu n'est pas distrait. Arrête de te poser des questions. Depuis que je suis en France, ça ne marche toujours pas. Les papiers ne viennent toujours pas. Seigneur, tu me vois ou pas? Si c'est comme ça, bon, est-ce que c'est la volonté des divins potiers? Tozo corriger Nzambe. Comme si Dieu était distrait, tu ne t'appartiens pas. Amen. Tu es une argile. Laisse-toi façonner. Demande la volonté de Dieu. Je fais quoi? Laisse-moi faire ta volonté. Je vais à gauche ou à droite. Prenons conscience, bien-aimés. Laisse-toi aller. Laisse-toi être façonné. Que les divins potiers te donnent la forme qu'il faut. Même les pasteurs, nous tous confondus. Amen. Je dis, on pense maîtriser, on pense avoir de l'expérience. Et des fois, quand Dieu parle, on passe à côté. Parce que nos expériences peuvent nous tromper aussi. Amen. Non, moi je connais les choses de Dieu. J'ai fait 50 ans dans le ministère. Non, on ne parle pas des 50 ans. Non, les fruits. Maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est un peu comme David. Amen. Bon, David et Saül. Moi, je suis le roi. J'ai de l'expérience. Et tu peux prendre mes armures. David n'en avait pas besoin. Amen. David avait certainement besoin de l'Éternel, la présence de l'Éternel pour battre Goliath. Celui qu'on a dit n'a pas d'expérience. Mais je ne sais pas, c'est peut-être une minute, la solution est venue par cet homme-là qui n'avait pas d'expérience, que tout le monde négligeait. Amen. Parce qu'il dépendait du divin potier. On peut vous dire, vous n'avez pas d'expérience. Vous, allez, de côté, allez, déplacez. Vous ne pouvez rien faire. Mais Dieu vous connaît, bien-aimé. Dieu vous connaît. Dieu connaît vos expériences. Même dans la cachette, il sait que vous avez combattu les lions, l'ours. Dieu le sait. Vous n'avez pas besoin de les étaler. Non, moi je fais ceci, moi je fais cela. Non, Dieu le sait. Seulement soyez malléables. Dans notre jargon ici, ça souple. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Si t'arrive quelque chose, mais sache, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Écoutez, ça peut être les démons. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais ça peut aussi être la volonté de Dieu. As-tu demandé à Dieu ce qui m'arrive? Est-ce que c'est de ta volonté? Est-ce que ce sont des démons? Je dois passer par la délivrance. Sinon, les pasteurs vont prier. Ils vont prier. Mais les divins potiers disent, lui là, il faut 7 ans. Lui, pour avoir les papiers, il lui faut 2 ans. Ça, c'est la décision de Dieu. Amen. Vous viendrez, vous prierez, Seigneur, Seigneur. Mais la décision était déjà là. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Il veut vous tailler selon lui. Tel que nous sommes là, Dieu a déjà décidé. Lui, il aura les papiers dans 2 ans. Lui, il vient d'arriver, mais il aura le papier dans 6 mois. Il sait pourquoi ce qu'il n'a pas permis, il le permettra. Je suis souple, je me laisse aller, je suis malléable. Amen. Arrêtez de vous poser trop de questions. Comme si Dieu était distrait. Comme si Dieu est en train de dormir. Dieu connaît vos problèmes de mariage. Dieu connaît vos problèmes de papier. Dieu connaît vos problèmes de famille. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'acclame le Seigneur, le divin potier. Il sait tout, il sait tout. Amen, amen, amen. Arrêtons de corriger le divin potier. Amen. Tu as fait des CV. Tu as demandé beaucoup. Tu as prié. Ça ne marche toujours pas.
des demandes, des lettres, des recours, ça ne marche toujours pas. Bien-aimé, il y a un Dieu dans les ciels. Des fois, quand nous marchons tout seuls, c'est comme s'il y a un mur, c'est comme si le ciel est bloqué, le ciel est devenu comme un fer, bien-aimé. Il y a un Dieu à côté. La Bible dit, même dans la souffrance, il est là. Il ne te laisse pas. Sinon, c'est un menteur, il t'a promis. La Bible dit, avec Daniel, il était dans la fournaise ardente de feu. C'est-à-dire, quand tu es en train de crier là, il est avec toi, il n'est pas loin. Il y a une servante de Dieu américaine qui nous a dit, quand tout semble être noir, vous voyez, c'est comme si Dieu était éloigné. Non, il est juste là. Il est juste là. Crie seulement, parce qu'il y a prière et prière. Amen. Il y a des prières qui font changer la volonté de Dieu. La volonté, c'était d'abord la volonté parfaite, ça change, ça devient volonté permissive. Amen. Crie, tu n'as rien d'autre à faire. Crie seulement. Je vous ai donné toujours ici l'exemple d'Ézéchias. Si Dieu prévit qu'il meurt avec cette maladie. Amen. Mais il a crié, il a rappelé à Dieu. Souviens-toi de moi, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Dieu a changé la vie. Aussi pour ton problème, bien aimé, bien que les divins potiers veuillent vous faire A, tu peux aussi supplier, oh divin potier, j'aimerais bien être un petit peu B. Il va regarder, il va juger. Bon, ça va, je t'écoute, mais bien aimé, il y a toujours de l'inconvénient. Amen. Il sait ce que nous voulons, sans que nous-mêmes nous le sachions. Il sait. Quand tu demandes à Dieu, Seigneur, moi j'aimerais être B. Tu négocies, il te laisse devenir B. Mais tu vas payer aussi les prix. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Seigneur, moi je veux être un musicien. Ah, vraiment, cette maman-là, elle chante bien. J'aimerais bien être comme elle. Tu pries, tu gênes. Tu deviens aussi musicienne, mais tu ne vas pas réussir comme cette maman. Parce que Dieu te permet, ça c'est la volonté permissive. Les divins potiers avaient calculé autrement dans sa volonté que tu deviennes peut-être PDG quelque part. Pourquoi pas? Mais vous aimez tellement la musique, vous avez demandé à Dieu, la musique. Vous allez chanter, mais bien aimé, vous n'irez pas loin. On se bouscule et on est en train d'envier à gauche, à droite. Elle a porté ça, moi aussi je vais porter. Elle a ça, moi aussi je vais en avoir. Non. Non. Arrêtez d'envier. Arrêtez de se poser des questions du genre. Pourquoi? Quand? Et comment? Comme si nous pouvons créer quelque chose. Comme si à nous-mêmes nous pouvons changer quelque chose. Comme si on pouvait ajouter un nombre de vies, 1 an, 2 ans de nos vies. À cause des lamentations. Amen. Matthieu 6, 25 à 27, la Bible dit, je vais lire. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous allez manger, ni pour votre corps, de ce que vous allez être vêtu. La vie n'est-il pas plus importante que la nourriture, et le corps plus important que les vêtements? Amen. La Bible a déjà tout dit. Tu cherches la nourriture, mais tu as le souffle de vie. Tu cherches les vêtements, tu as un bon corps. Tu es en bonne santé. Tu te lamentes trop, tu te poses trop de questions. Là, tu es en train de contester contre les potiers. Les divins potiers. Amen. Je vais continuer. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ça, c'est l'oiseau. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Qui? Moi, je n'ai jamais vu un oiseau par terre. Oh, et cet oiseau est mort à cause parce qu'il avait faim, non? Je n'ai jamais vu. Donc Dieu survient même aux besoins des oiseaux, des animaux. Amen. De la flore et de la faune, parce qu'il est leur créateur. Mais c'est nous les hommes,
qui doutons, nous nous inquiétons. Ici, ça ne marchera pas. Ici, Dieu est fatigué. Il faut que je puisse aider Dieu. Tu t'inquiètes. Tu ne vas rien changer. Amen. Si la décision était déjà venue du ciel, ça peut prendre du temps, ça restera ainsi. Comprenons les choses de Dieu. Amen. Nous n'allons pas venir ici chaque jour, le pasteur qui vous dit, ça va aller, je vous promets la prospérité, vous serez bénis, toujours bénis. Non. Il y aura toujours les hauts et les bas. Mais dans tout cela, sachez que vous êtes avec Dieu. Le divin potier est en train de nous façonner. Alors laisse-toi façonner. Laisse-toi modeler. Amen. Lui résister, bien-aimé, c'est péché, c'est contre même nature. Amen. Il dit, le projet que j'ai pour vous est un projet de paix, de bonheur et non de malheur. Ça, c'est Dieu qui le dit. Ça peut faire mal. Mais regardons seulement les projets qu'il a pour nous. On ne peut pas tout comprendre. Regardons les projets. Il dit, on vous fera la guerre. Même on vous vaincra pas. Ils peuvent vous faire la guerre. Ce n'est pas exclu. Regardez l'Israël. Amen. On fait la guerre avec Israël. Mais la promesse était déjà là. On ne vous vaincra pas. Toi aussi tu es Israël. Tu peux t'approprier de toutes ces promesses. On peut te faire la guerre. C'était le mercredi. J'étais en train d'expliquer. Les démons que nous parlons aujourd'hui, démons. La Bible les parlait à l'époque. Aujourd'hui, on peut dire que ce sont les terroristes. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Alors, quand on parle d'Israël, Israël, c'est toi. Alors, ça n'exclut pas que les démons, te fassent la guerre. Ils peuvent venir. Mais sache que tu es sous la protection du divin potier. Amen. Ce n'est pas non parce que moi je prie et ils doivent être écartés. Non. De cette manière que Israël est entouré, l'Israël physique, le pays, est entouré des pays arabes qui ce sont ses ennemis. De la même manière, tu es toi entouré des démons. Ils sont là, loin, ils regardent. Ils attendent ta chute. Amen. Ça, c'est une grande illustration. Ils attendent ta chute. Bien aimé, ne sois pas distrait. Amen. Ne soyons pas distraits. Servons Dieu. Laissons-nous être façonnés par sa bonne volonté. Amen. Je vais finir. Je vais conclure. Bien aimé, sache que tu es inagile. Tu dois être broyé. Sache que bien aimé, tu es de l'ordre, tu dois passer par le feu. Sache que tu es un fruit, tu es un orange. Un orange, on l'apprécie par la qualité de son jus. On doit t'écraser pour produire des fruits. Tu ne veux pas être écrasé. Pourquoi moi j'ai crié en Jésus, je dois souffrir de cette manière, de la sorte? Non. Laisse-toi aller. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Si t'arrive quelque chose, c'est pour que Dieu l'a permis. J'ai dit, prie, adore, demande la volonté de Dieu. Seigneur, c'est toi qui le permets. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je suis en train d'être testé? Est-ce que je suis en train d'être tourné dans la moule? Est-ce que je suis en train de passer au feu? Est-ce que je suis en train d'être broyé? Je suis en train d'être écrasé pour produire des jus? Posez-vous ce genre de questions. Si vous ne pensez qu'aux démons, c'est comme si nous insultons Dieu. C'est comme si Dieu n'existait pas. Non, ce que je connais là, ce sont des démons. Mes échecs, ce sont les démons. Pourquoi ça ne marche pas? Ce sont des démons. Mais où est le Dieu que vous adorez? Où est le Dieu que vous servez? Ce Dieu-là, il est distrait. Donc, il vous laisse tout le temps avec les démons. Et où est son rôle? Son rôle de divin potier, il est où? Amen. C'est comme si Dieu nous a fabriqués et nous laisse à la merci des démons. Allez, démons, blaguez avec eux, comme ça ils vont revenir à moi. Non! Il y a d'autres choses bien aimées que Dieu lui-même les permet. C'est pour notre propre bien. C'est pour nous façonner. Amen. Ésaïe 64, 8, je vais terminer vous m'en parlant.
Ésaïe 64, 8. Quelqu'un pourra me lire ça? Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Amen. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Amen. Amen. Nous sommes tous l'ouvrage de la main de Dieu. Amen. Tu ne t'appartiens pas. Alors, comme tu ne t'appartiens pas, laisse-toi aller. Laisse-toi être modelé, façonné par Dieu le divin potier. Tu es comme une argile, bien-aimé. C'est pourquoi tu ne réussis pas, tu tournes à rond. Parce que tu veux faire de ta manière, selon ta volonté, pas la volonté de Dieu. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons prier sincèrement et demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la forme que tu voudras. Que je sois un vase utile, une argile de qualité. Seigneur, donne-moi la forme que tu voudras. Ça peut faire mal. Quand Dieu est en train de tailler, ça peut faire mal. Mais il sait le pourquoi. Il sait pourquoi. Prions et demandons à Dieu, Seigneur, donne-nous la forme qu'il faut. La forme selon ta volonté. La forme qui nous convient. La forme qui nous convient, Seigneur. Je ne vais pas résister à toi. Je ne vais pas résister à toi, Seigneur. Je vais être malléable comme une argile. Je vais être malléable et être, Seigneur, un vase utile dans ta maison, Jésus. Façonne-moi, Seigneur. Je peux pleurer, ça peut me faire mal. Jésus, viens à mon aide. Jésus, viens à mon soutien. Oh, je ne suis qu'une argile. Je ne suis qu'une argile. Je ne suis qu'un vase, Seigneur. Viens, transforme ma vie, Seigneur. Façonne nos vies. Façonne nos vies. Façonne nos vies. Façonne nos maisons. Façonne nos femmes, nos enfants. Façonne nos maris, Seigneur. Façonne cette église, Seigneur. Selon ton bon vouloir. Façonne et change nos vies. Façonne et change ma vie. Façonne et change ma vie. Oh Seigneur, j'ai connu l'échec. J'ai connu le désarroi. Mais Seigneur, à Dieu, oh, peut-être que c'était ta volonté. Tu n'es pas distrait. Tu es en train de voir. Tu es en train de contrôler. Tu contrôles toutes choses. Oh, tu maîtrises toutes choses. Jésus, 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 Jésus. Donne-moi la forme qu'il faut. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum. Donne-moi la forme qu'il faut, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Transforme la vie de quelqu'un, Seigneur, cet après-midi. Transforme la vie d'une soeur. Transforme la vie d'un frère. Transforme nos vies, Seigneur. Transforme-nous, Jésus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.